Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron s'agenouille maintenant devant Poutine. Le spécialiste d'une chose et de son contraire. Emmanuel Macron, je ne sais pas qu'est-ce qui lui prend souvent. Il décide comme ça, bon, moi je ne veux plus parler avec Poutine. Moi je dois sanctionner Poutine. Il ne faut pas que Poutine réussisse cette guerre. Il ne faut pas qu'il gagne la guerre. Il faut qu'il perde. Au début, il ne faut pas humilier Poutine. Après, il faut qu'il perde la guerre. Aujourd'hui, Emmanuel Macron refuse d'envoyer les chars Leclerc à l'Ukraine. Il refuse, hein. Il dit, moi je n'envoie plus mes chars là-bas. Oh. Mais Emmanuel Macron, c'est toi qui avais dit qu'il ne faut pas que Poutine gagne cette guerre. Nous devrons faire la guerre. Ton ministre de l'économie a dit on doit dévaster l'économie russe. Aujourd'hui, l'économie russe se porte mieux que toutes les économies de tous les pays européens. Aujourd'hui, la Russie là, est devenue la troisième puissance économique mondiale, la première puissance militaire. Elle se dispute la troisième place là avec des pays comme l'Inde et ainsi de suite. Donc, après les États-Unis et la Chine qui se disputent la première place, mais bon, les Américains, comme eux, ils ont les médias, dans les médias, ils gagnent toujours. Mais en réalité, tout le monde sait, les grands experts savent que l'économie chinoise se porte mieux que celle des Américains, puisque c'est la Chine qui paye la dette des Américains. Ce n'est pas le contraire. Donc, vous voyez, l'économie russe va mieux que celle des Allemands. Celle des Anglais, c'est même pas la peine, bien sûr. Puisque la meilleure économie en Europe, c'était l'économie allemande, qui a été dévastée avec cette guerre. Les Américains ont profité de donner un bon coup de marteau, et puis voilà, on l'a enterré. Donc c'est la Russie maintenant qui règne. Emmanuel Macron dit, il ne donne plus ses armes à l'Ukraine. Il ne fournit plus d'armes à l'Ukraine. Pire, ce qui est pire, Emmanuel Macron invite Vladimir Poutine à la fête de l'indépendance française. À la fin de la guerre, je crois, en juin, je crois que c'est la fin de la guerre, parce que l'indépendance, c'est
c'est je crois le 14 juillet. Donc il invite Poutine vers juin ou juillet, comme ça, à Paris. Incroyable, mais vrai. Mais maintenant, pourquoi ce revirement? Oui, on sait que, bon, Poutine a gagné la guerre, il les a battus, donc ils sont obligés de se plier. Ça, c'est un fait. Mais le vrai problème, là, ce n'est pas la guerre en Ukraine. Et Emmanuel Macron s'en fout de la guerre en Ukraine. Que l'Ukraine gagne ou perd, ce n'est pas son problème. Le vrai problème de Macron, c'est l'Afrique. Parce qu'il voit que Poutine l'a battu sur tous les terrains en Afrique. Eh oui, Mali, Niger, Burkina, Centrafrique et autres, c'est fini pour lui. Là, si Tshisekedi met les pieds par terre, avec le nouveau mandat qu'il va avoir là, s'il réfléchit maintenant, il se dit, bon, je veux régler le problème, il va faire venir la Russie. C'est d'ailleurs pour ça que les Américains sont en train de revenir dans, essayer de trouver un peu la raison. Parce qu'ils ont peur, tous ils ont peur de la Russie. Parce que la Russie est un partenaire sérieux. Les Maliens ont repris Kidal parce que la Russie a donné des informations de première importance au Mali. Vous savez qu'une guerre se gagne par l'information, la communication. Eh oui, la Russie est la première puissance dans le domaine de la communication au monde. Même les Américains n'arrivent pas à décrypter les codes de communication russe. Et c'est ce même code qu'elle a donné aux Chinois et aux Coréens. Les Américains n'arrivent pas à gérer ça. Et donc ce n'est pas la France qui va pouvoir le faire. Et les Maliens ont maintenant cette technique d'information avec le satellite qu'ils ont. Ce satellite-là, c'est-à-dire que les informations viennent directement aux Maliens, à l'État malien, à l'état-major malien, au service de renseignement du Mali. Ils n'ont plus besoin même de la Russie pour interpréter, pour analyser. Et donc, ils sont maintenant au-dessus de la France. Et ça, c'est valable pour le Niger, c'est valable pour le Burkina Faso. Ils sont baisés, ils sont foutus. Donc, Emmanuel Macron reconnaît la défaite sur le terrain de l'Ukraine et sur le terrain africain. Et il pense qu'il peut changer. Il peut baratiner Poutine. Mais qu'est-ce qu'il peut apporter à Poutine? C'est Poutine qui leur donnait tout. Le gaz, le pétrole, l'uranium, tout. Poutine a tout pour leur donner. Poutine a même interdit que le diamant là, le diamant rouge là, de la Russie ne doit plus venir en Europe. Ah oui, ah oui, eh oui, eh oui, eh oui, les gars. Donc Emmanuel Macron ne sait plus quoi faire. Il invite Poutine et le mandat d'arrêt international, à quoi il va servir? Emmanuel Macron veut aller au-delà de tout ça, veut oublier tout ça, pour demander à Poutine de l'aider, afin de récupérer encore une partie de l'Afrique. Maintenant, est-ce que Poutine va le faire? Est-ce que Poutine peut sacrifier l'Afrique? Je ne pense pas, parce que Poutine sait que s'ils ont l'Afrique, ils seront forts et ils vont encore lui faire la guerre. Pour que la guerre s'arrête, pour que les Européens puissent arrêter d'emmerder la Russie encore, pour que l'OTAN puisse arrêter d'emmerder la Russie, il faut que Poutine bloque ces gens-là en Afrique. Oui, Poutine ne vient pas en Afrique pour nos matières premières. Non, contrairement à ce qu'ils disent. Poutine vient en Afrique pour des raisons stratégiques. Donc tout ce que Emmanuel est en train de faire là, c'est un coup de pied dans l'eau. Nous lui avons demandé de changer la politique française en Afrique. Mais maintenant, c'est trop tard. Même s'il la change, il faut des années pour qu'elle puisse avoir une coopération sérieuse avec les petits pays africains.
mais elle n'aura plus cette possibilité de nous dominer. Les pays qui vont continuer à rester dans ce système-là, vous allez voir comment leurs dirigeants vont sauter. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal. Voilà ce qui est en train de se passer. Poutine a invité en France parce que Emmanuel Macron n'arrive plus à rivaliser avec Poutine sur le terrain africain. Emmanuel Macron se plie, Emmanuel Macron se met à genoux. Il se couche devant Poutine et Poutine marche sur sa tête. Il n'y a plus rien à faire. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a bas, colère, veille à malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.